Haftarat Vayetse, entre défiance et confiance en l'Éternel. L'optimisme est la foi qui mène à la réalisation. Rien ne peut se faire sans l'espoir et la confiance. Hélène Keller. Quel est le dénominateur commun entre la Haftarat Vayetse et la Parashat Vayetse? Les deux textes relatent l'histoire de Jacob, qui est appelé à devenir le troisième patriarche d'Israël et le fondateur de la nation hébraïque. Babeten akav et ahiv uv'ono sara et Elohim. Vayasar el malach vayuchal bacha vayithanen lo bet el imtsaenu vesham yedaber imanu. Dès le sein maternel, il, Jacob, supplanta son frère, et dans sa virilité, il triompha du Seigneur. Et il lutta contre un ange et fut vainqueur. Et celui-ci pleura et demanda grâce. Il devait le retrouver à Beth-El, et là, il parla en notre faveur. Osée 12, 4-5. Ce dernier verset est à mettre en parallèle avec le texte de la paracha suivante, Vaishlach, relatant la lutte avec l'ange. Vayivrach Yaakov, Sede Aram, Vayavod Israël Be'isha, Uve'isha Shamar, Uvnavi E'ela Adonai et Israël Mimitzraim, Uvnavi Nishmar. Et Jacob s'était réfugié dans le champ d'Aram. Israël a travaillé pour une femme, il a gardé le troupeau. Et c'est par un prophète que l'Éternel retira Israël de l'Égypte, par un prophète qui le protégea. Osée 12, 13, 14. Moïse, ce prophète par lequel ont été mises en œuvre la sortie d'Égypte, ainsi que la protection d'Israël par la Shekhinah, la présence de l'Éternel, est ici mis en parallèle avec Jacob. Comme Jacob, Moïse a été berger, non point d'un troupeau de petits bétail, mais de toute la communauté d'Israël. Comme Jacob, réfugié en Aram, Moïse s'est réfugié en Midian. Comme Jacob, revenant d'Aram avec ses femmes et ses enfants, Moïse fait sortir d'Égypte toute la communauté d'Israël. Cependant, pourquoi le prophète Osée, rappelle-t-il dans son discours critique envers Éphraïm la biographie de Yaakov? Quelle place occupe Yaakov au sein de ce narratif? Le prophète Osée ne cesse d'émettre des remontrances à l'encontre d'Éphraïm, d'où est issu Jéroboam, fondateur du royaume du Nord, Israël. Éphraïm constitue en Israël le paradigme du dévoiement et de la corruption. Il se prostitue aux dieux étrangers et pratique l'iniquité. Shem'u dvar Adonai bene Israël, ki riv l'Adonai im yoshevei haaretz, ki en emet ve'en chesed ve'en da'at Elohim ba'aretz. Halo vechachash veratzoach veganov venaof paratsu bedamim bedamim naga'u. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel prend à partie les habitants de ce pays, parce qu'il n'y a ni vérité, ni bonté, ni connaissance du Seigneur dans ce pays. Parjure et mensonge, meurtre, vol et adultère jaillissent de toutes parts, et les sangs se mêlent au sang. Osée 4, 1, 2. La corruption d'Éphraïm atteint son paroxysme dès lors que celui-ci contracte des alliances étrangères avec deux grandes puissances tyranniques, l'Assyrie et l'Égypte, les ennemis d'Israël. Éphraïm ro'e ruach verodef kadim kol hayom kazav vashod yarbe uvrit im Ashur ichrotu veshemen le Mitzraim yuval. Éphraïm est le berger du vent, il court après les rafales de l'Est. Tout le jour il entasse la fraude et la violence. Il fait alliance avec Ashur, et l'huile est portée en Égypte. Osée 12, 2. L'Éternel, par la voix de son prophète, exhorte Éphraïm d'abandonner ses crimes, de n'être soutenu par aucune puissance et de revenir vers lui. Ve'ata
באלוהיך תשוב חסד ומשפט שמור, וקווה אל אלוהיך תמיד. Et toi, reviens donc au sein de ton Seigneur, garde la vertu et la droiture, et espère en le Seigneur constamment. Osée 12, 7. Mais comment Éphraïm peut-il faire teshuva, opérer une métamorphose intérieure et réparer ses erreurs du passé? C'est le personnage de Yaakov, troisième patriarche, qui est à même de bouleverser la vie d'Éphraïm. En effet, Yaakov est décrit par Osée comme un être qui, depuis sa naissance, combat avec une énergie farouche les forces déterministes de la nature. Yaakov se distingue par son rejet absolu d'une vie guidée par le destin et la fatalité, le fatum stoicum. Né quelques minutes après Ésaü, il aspire à être le premier. Fuyant la haine de son frère Ésaü, Yaakov ne s'avoue à aucun moment vaincu. Lors de son combat avec le messager ange de l'Éternel, il triomphe de ce dernier et le contraint à le bénir. Vayevater Yaakov levado, vayehavek ish immo ad alot ashahar. Vayar ki lo yachol lo, vaiga bechaf yerecho. Vateka kaf yerech Yaakov ve'ehavko immo. Vayomer שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. ויאמר אליו מה שמך? ויאמר יעקב. ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. Et Jacob étant resté seul, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il lui pressa la cuisse, et la cuisse de Jacob se luxa, tandis qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aube est venue. » Il répondit, « Je ne te laisserai point, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit alors, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as jouté contre le Seigneur et contre les hommes, et tu es resté fort. Genèse 32, 25, 29. Puis Yaakov, exploité et manipulé par Lavan, le frère de Rebecca, ne s'avouant jamais vaincu, ne désespère point d'épouser l'élu de son cœur, Rachel, même après la ruse de la substitution de Rachel par Léa. Yaakov est l'homme du dépassement de soi. Il détient la faculté de retourner en sa faveur toute situation qui semblerait, de prime abord, perdue. D'où provient donc cette force particulière? Yaakov tire sa force de la promesse divine qui lui est faite. Vayomer Adonai el Yaakov, shuv el eretz avotecha ul moladatecha. Vayomer Adonai el Yaakov, shuv el eretz avotecha ul moladatecha ve'ehyeh imach. Et l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ton lieu natal, je serai avec toi. Genèse 31, 3. Comment ces mots simples, ve'ehyeh imach, peuvent-ils avoir tant de force? Ces termes rappellent une fois encore Moïse, à qui l'Éternel a adressé ces mêmes mots. Ve'ehyeh imach, Exode 3, 12. Ce Ehyeh est un membre du nom de l'Éternel. Ehyeh Asher Ehyeh, je serai, que je serai. Exode 3,14. Éphraïm ne doit en aucune manière s'appuyer sur des empires fondant leur puissance sur le glaive, mais, au contraire, comme Jacob, mettre toute sa confiance dans le Seigneur. L'Éternel, qui appelle Israël à revenir vers lui, a la plus grande difficulté à châtier son peuple, comme nous l'apprend le début de la Haftara. Ech etenecha Ephraim, amagenecha Israël, ech etenecha Adma, asimecha kitzvoim, ne'epach alai libi yachad nichremu nechumai. Comment pourrais-je te livrer, Éphraïm, être ton bouclier, Israël? Comment te rendrais-je semblable à Adma? Te traiterais-je à l'égal de Tzvoim? Mon cœur retourne contre moi,
mes regrets se réveillent ensemble. Osée 11, 8. Alors que la Haftara, Vayetse, débute sur la rébellion d'Éphraïm, Osée 11, 7, l'Éternel promet à la fin de cette même Haftara de guérir Éphraïm et de lui pardonner ses fautes de jeunesse. Erpa meshuvatam, ohavem nedava, kishav api mimenu. Alors je les guérirai de leur égarement. Je les aimerai avec abandon, parce que ma colère sera désarmée. Osée 14, 5. Toda Rabba, Shabbat Shalom, Chaim Wiesman.